Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des produits variables sur WordPress. Donc qu'est-ce que c'est un produit variable? Un produit variable, ça va vous permettre de créer des variations sur le produit, par exemple de taille, de couleur, parce que vous voulez pas rentrer, admettons pour un t-shirt rouge, s'il existe la taille S, M, L, XL, bah, vous n'allez pas rentrer t-shirt rouge S, t-shirt rouge M, on va tout condenser en un seul produit. Les variables, ça peut être utilisé pour des choses beaucoup plus complexes. Déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, on va voir des variables simples, mais on va quand même on va faire une double variation. On va pas faire une variable simple, juste de taille sur un t-shirt. Là, aujourd'hui, notre exemple, ça va être des tableaux. Donc, par exemple, vous vendriez des tableaux sur un site e-commerce, des tableaux de peinture. Donc, on va appeler notre produit tableau de peinture. Et ensuite, on va aller dans la partie qui nous intéresse, ça va être données produits. Donc, vous l'avez normalement sur tout WooCommerce. Donc là, on est sur un produit simple. On va cliquer sur produit variable. Donc, une fois qu'on est sur le produit variable, ça va être, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie attributs. Donc, on va cliquer sur attributs. Et là, on voit qu'il y a un nouvel attribut qui vient de s'ouvrir par défaut. On va pouvoir rentrer l'attribut taille, parce que nos tableaux, admettons, on va avoir des tableaux S et des tableaux M. Donc là, on donne le nom, donc attribut taille, et on va rentrer S, M. Voilà. Donc là, on a ces deux tailles-là, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus, hein. Je pourrais rajouter L et plein d'autres. Mais là, on va faire simple, on va faire S et M. Donc là, il y a un petit truc à savoir, c'est que sur WordPress, pour séparer les variables, alors ça c'est juste quelque chose à savoir, je vous donne l'astuce, il y a un séparateur en fait pour que le logiciel comprenne que c'est pas la même chose. Donc il faut faire Alt plus 124 et là ça me crée ce petit séparateur du coup qui est demandé par WooCommerce pour pouvoir séparer les attributs. Donc Alt plus 124, donc il faut maintenir Alt, maintenir plus et sur le clavier des nombres faire 124 et le petit symbole se créera. Donc là, on a créé S et M, on enregistre les attributs et on coche bien utiliser pour les variations et visible sur la page produit, autrement ça ne s'affichera pas sur la page produit. Donc on enregistre et là, on va créer un nouvel attribut, pardon. Donc on va ajouter un attribut. Donc là, taille, ça c'est bien conservé. On a bien l'attribut taille, S et M, donc ça bouge pas. Et maintenant, on va créer l'attribut type, parce qu'on aura plusieurs tableaux. Donc, type, on coche bien visible sur la page produit, utilisé pour les variations. Donc là, on aura, par exemple, la Joconde. Alors, on va mettre une majuscule, on fait les choses bien. Donc là, toujours la même chose, Alt plus 124. Hop, notre séparateur se crée. Et on va avoir Napoléon, par exemple. Napoléon. Hop. Voilà. Donc là, on va enregistrer l'attribut. Donc là, on voit qu'on a deux attributs qui ont été créés. Donc là, c'est très bien. Ils sont bien présents. On enregistre les attributs. Je le refais. Et on va aller sur la case variation. Donc là, on va faire générer les variations parce que c'est simple. Le logiciel, ça c'est une nouveauté de WooCommerce. Donc maintenant, le logiciel va pré-créer les variations. Avant, il fallait le faire manuellement. On peut toujours le faire. Mais là, on va les générer avec le logiciel. Donc, OK. Donc là, on voit qu'on a les variations qui se sont créées. Donc on va avoir la Joconde en taille S, on va avoir Napoléon en taille S, on va avoir la Joconde en taille M et Napoléon en taille M. Donc là, on va cliquer sur la première variation parce qu'il va falloir renseigner les informations. Donc on va pouvoir mettre la longueur, la largeur, la hauteur, le prix de la variation. Donc on va se dire que par exemple les tailles S, on est à 90 € le tableau. Là, on peut rentrer le numéro de référence. Donc, par exemple, là, c'est la Joconde. Donc, on va faire une abréviation. On va faire
LJS. Donc ça va être notre UGS. Comme ça, dès qu'on aura une commande, on aura bien le numéro de référence. Donc là, on va avoir l'état en stock. On va pouvoir gérer les stocks. Si, admettons, vous avez déjà les stocks sur chez vous, donc on va pouvoir gérer les stocks. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre que sur la taille S, on a 5 tableaux en stock. On peut ne pas autoriser la commande si le produit est en approvisionnement. Donc là, pour le coup, il est en stock, donc pas de souci. On va pouvoir indiquer le poids. Donc bon, ça peut être important pour si vous faites des frais d'expédition en fonction du poids. Là, on va mettre 1 kg. On va pouvoir mettre la hauteur. Donc la hauteur du tableau, on va dire que le S, il fait 70 cm de haut et 30 de large. Et on va pouvoir mettre l'image de cette variation. Donc là, j'ai préchargé les images. Donc on va mettre l'image de la Joconde. Et on va s'occuper de la Joconde en taille M. Donc pareil. Donc là, on a changé de variation, hein. Là, je suis sur. Là, on faisait la S pour la Joconde. Et là, on fait la M, la Joconde. Donc hop, on met la même image. Parce que c'est le même tableau. Et on va mettre la hauteur. Donc là, on va dire que c'est 150 en hauteur. Et on va dire 60 de largeur. Donc là, on a bien renseigné ça. Pareil, la référence, toujours très important. Donc là, on va mettre LJM pour la taille M. Et on va dire que le prix, c'est 180 euros. Voilà, là, on peut toujours gérer les stocks. Donc, on va cliquer sur la case Gérer les stocks. Et on va dire que sur la taille M, on en a 3 en stock. Voilà. Donc là, c'est parfait. On a renseigné toutes les informations qu'il fallait. Et on va s'occuper de Napoléon maintenant. Donc pour Napoléon, donc on va aller chercher l'image. Là, j'en ai trouvé une aussi. Voilà, on va dire qu'il est à 90 en taille S. Là, on va l'appeler NS. Largeur, on va mettre 40. Hauteur, 90. Et le prix, 90 euros. Et pour la taille M, on va mettre hauteur 180. Là, ça sera un très grand tableau. Et 70 de large. Donc, on peut aussi ne pas gérer les stocks. Si par exemple vous êtes sûr d'avoir aussi tout le temps les bonnes quantités de stock et que le produit est toujours disponible, vous n'avez pas besoin de mettre gérer les stocks. Vous laissez en stock et dans ce cas-là, par contre, il n'y a pas de limite. On pourra commander 1000 tableaux si c'est possible pour vous de les expédier. Il n'y a pas de problème. Vous mettez en stock et pas besoin de gérer les stocks. Donc voilà. Là, pour ce tableau, on va mettre 240 euros. Et on met l'image. Donc là, voilà. Après, petite info aussi, vous pouvez changer les descriptions de chaque variation. Donc là, vous pouvez créer une description en mettant la Joconde taille S et la Joconde taille M. Voilà, donc là on va enregistrer les modifications et on va aller voir déjà ce qu'on a sur WordPress. Donc là, on va aller voir le produit. Donc là, pour le moment, vous voyez, on a bien les tailles qui se sont affichées et le type. Donc là, par exemple, on va choisir taille S. Et là, on choisira entre la Joconde ou Napoléon. Donc on va prendre la Joconde en taille S. Donc là, on a le bon prix qui s'affiche. Mais si on prend la taille M, et ben là, le prix augmente. On voit bien la quantité en stock, la photo du produit. Mais après, vous allez me dire pourquoi, quand on n'a pas sélectionné de variation, on n'a pas de photo. C'est que il faut ajouter une photo globale du produit. Donc là, pour le coup, on va mettre la Joconde, mais ça pourrait être une photo globale. Par exemple, on peut mettre, si c'était des t-shirts, vous mettez le t-shirt rouge avec les motifs, et c'est quand les gens sélectionneront qu'ils verront la variation qu'ils ont sélectionnée. Donc là, on va enregistrer.
et on va aller voir le produit. Donc là, on voit que maintenant, il y a une photo de base sur le produit, qu'on a toujours les options. Donc si par exemple on sélectionne M et Napoléon, et ben on tombe sur le tableau M de Napoléon, d'ailleurs avec les informations complémentaires, hein. Là, la photo, elle n'est pas au même format, donc c'est pour ça qu'on ne le voyait pas sur la Joconde. Vous voyez, si on est comme ça, on n'a pas les infos. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'info globale sur le produit, donc c'est non communiqué. Donc là, si on choisit la taille S et Napoléon, on va avoir les informations complémentaires avec les dimensions. Là, le poids, il est non communiqué, donc faut le mettre. Et donc, voilà. Ensuite, là, on voit que c'est pas très joli, on n'a pas de description. Donc là, il faudrait créer une description pour, comme sur tous les sites. Donc on va aller sur description du produit. Et si là, par exemple, on met n'importe quoi, là, ça sera la description longue du produit. La description courte, c'est ce qui s'affiche à côté du produit. Donc là, si on enregistre, ça va être la description globale de votre produit qu'il faudra rédiger. Donc là, on va aller voir. Et là, on voit qu'on a tableau de peinture. Donc ça affiche, comme je vous ai montré, là, c'est la description courte du produit. Donc c'est celle qui va s'afficher juste en dessous le prix. Mais la description longue du produit, c'est celle qui va s'afficher ici, donc sous le produit, qui est beaucoup plus longue. Donc à bien mettre. C'est important pour le référencement. Donc voilà les variables de WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site directement à Salencia et vous avez notre numéro de téléphone ainsi que notre mail si vous voulez nous envoyer un mail. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.